Eh bien, le bonjour tout le monde, on se retrouve pour une react. Alors attention, il y aura bien une review après, mais je fais une react, je pense que je marche comme ça. Premièrement, je fais une react au chapitre, et du coup, après, je commence à travailler sur ma review. Et nous avons commencé à faire ça, j'ai pas été spoil du tout, à part sur ça. Vignette sur demande, des signes full, la trousse à maquillage de bonne clé, il faut me bouteille. Ok, donc en vrai, c'est rien. Je crois que c'était, est-ce qu'il passe une mini-aventure, mais en fait, finalement, non, c'est juste une demande. Bonne clé, le GOAT, hein. Soyons clairs, bonne clé, le GOAT. Et paf, ouh, ça sent le chapitre. Alors, le nom de chapitre. Attendez, parce que je crois que le nom en anglais est pas pareil, hein. Attendez. Attendez. Ouais, mais attends, mais attendez, mais le titre, il est pas du tout pareil en anglais. En The Hellbath I Dream of. Hellbath I Dreamed. C'est quoi Dreamed? C'est les rêves. Alors, attendez, le titre, il est pas du tout pareil. Ah, et le titre est pas du tout pareil en français et en anglais, c'est bon. Bizarre. Bizarre, 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 bizarre. Bon, passons à l'acte. Là, ils allaient remonter. Rappelons-nous, ça a pété. Ils sont remontés. Nos ennemis sont au nombre de 3. Ils ont pour mission l'enlèvement de 10 enfants de la tribu des géants. Leur objectif est de rentrer avec eux sur la Terre Sainte et de s'en servir comme otages pour faire des guerriers d'Elbaf des esclaves de combat. Ouais, parce que les gens, c'est des monstres, hein, c'est des machines, gros, sur un champ de terrain, les gens sont beaucoup trop cheatés. Je n'arrive pas à croire que ni l'équipage des géants, ni même toi, Ya, n'ayez été en mesure de stopper 3 petits humains. Alors bon, après, soyons clairs, hein, Gaban, allez tous les tuer, hein, oh, soyons clairs, hein. Sans l'intervention de... Enfin, s'il n'y a pas eu l'enfant de Gaban, soyons clairs, hein. Gaban, il tue tout le monde. Il était en mesure de stopper 3 petits humains. Désolé, je n'ai aucune excuse. Mais ces gamins sont aussi des géants, pas vrai. Comment ces 3 individus qui font notre taille comptent-ils s'y prendre pour les transporter? La femme du groupe possède un étrange pouvoir. Elle utilise des flèches auxquelles les enfants semblent ne pas pouvoir s'opposer. Ah là là, ne pas pouvoir s'opposer. Et qui les force à marcher sans relâche vers le port du village de l'ouest. Si jamais ils atteignent un navire, ils prendront la mer et nous les perdrons définitivement de vue. Ce qui est le véritable objectif de leur ravisseur. Ah, c'est que ça a pété, hein. Parce que là, il y a Loki, là, il a gelé le mec, là, parce que moi j'ai cru autre chose au début, comme un abruti. En fait, dans Loki, il a gelé, donc là, logiquement, ils vont monter. On va sûrement, du coup, voir Loki voler, donc peut-être voir son fruit, voir une apparence mi-fruit, bah, peut-être la forme hybride. Il y a des choses qu'on risque de voir dans ce chapitre, et peut-être qu'on va commencer les combats. Rappelons-nous de Jarl, hein. Rappelez-vous, attention, mais misons sur Jarl, je vous le dis honnêtement, misons sur Jarl. Moi, je dis, mettez une pièce sur Jarl. J'entends bien, mais en quoi ça nous empêche de les leur reprendre? Ok, c'est bon. Ces trois. Attendez, hop. Ce trio comprend également un type du nom de Somers. Je le connais un peu. Le fruit des épines a fait de lui un homme épine, capable de manipuler les ronces à sa guise. Or, il s'est servi de ce pouvoir pour envelopper les enfants de ronces invisibles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas les prendre dans nos bras. Quelle horreur. Excusez-moi, moi c'est encore plus loin que ça, hein. Oui, leurs épines sont dures comme du fer. Si on rate notre coup et que la file s'en trouve perturbée, les petits se heurteront et se blesseront comme des hérissons. Enfin, le dernier membre du groupe a probablement la faculté de matérialiser les cauchemars. Oh, fait une rire. Les monstres qui terrifient le plus les enfants prennent vie et entravent leur sauvetage. En apparence, ce ne sont que des mômes qui défilent en plein jour. En réalité, personne ne peut les secourir. Tel est le jeu que nos ennemis, excusez-moi, ont élaboré sur la base de leur trio, de leurs 3 pouvoirs. On va tout faire pour sortir les enfants de là. Et rappelez-vous que la Marie-Joie, c'est le feu, hein. Donc là, actuellement, là, t'as eux. Et je me dis, dommage qu'il n'y ait pas Shamrock, parce qu'on a pu avoir encore un antagoniste de plus. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, parce que là, le truc, c'est que je me dis, Loki, Luffy, etc., c'est beaucoup trop fort. En fait, là, je sais pas comment à moins que Im, sous forme Bunko, nous sorte, je sais pas quoi, mais si là, on est là-dessus, quel est le niveau de Joy Boy, quel est le niveau Davy Jones, soyons clairs. Et alors, encore plus loin, du coup, quel est le niveau de Nika?
Parce que si c'est ça, nous sommes pas prêts, hein, parce que logiquement, je vois beaucoup de gens dire que ouais, Luffy va dépasser Joy Boy. En fait, j'ai même plus peur, en fait, Luffy est censé même dépasser Nika, logiquement. Luffy, logiquement, va dépasser au niveau des dieux. Joy Boy, lui, n'était pas un dieu. Et je me dis que Luffy va sûrement dépasser aussi Nika, hein, soyons clairs. Luffy va dépasser tout, va devenir plus fort que tous les êtres de cette planète. C'est le jeu que nos ennemis ont élaboré sur la base de leurs trois pouvoirs. On va tout faire pour sortir les enfants de là. Le plus rapide consisterait à cibler directement les trois détenteurs de pouvoir. Même s'ils sont immortels, il y a sûrement un moyen de les arrêter. Ouais, pardon. On peut les enfermer ou bien les écraser ou encore les manger. Ah vas-y, je suis frère, ouais, je suis toujours dans l'abus. Ah ah, tes paroles sont encourageantes, je pense comme toi. On arrive dans le monde du soleil. Et rappelez-vous qu'aussi, il y a le troisième monde à Elbaf. Il y a le monde du coup des morts, le monde du soleil, et je crois que c'est le monde des cieux. Troisième monde, et ça, faut qu'on le voit. Et en plus, il y a trois mondes, euh, sachant que bah il y a trois mondes aussi dans la fresque. Enfin, il y a plein de trucs à dire, vraiment. Et la review risque d'être chargée, je pense. Ok. On va voir, les gens, je pense, les gens, je pense, vont nous choquer, hein, très honnêtement. Ouais, ouais, c'est champ de bataille, hein. Pop, 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 pop. Voilà. Wesh. Aïe, 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 aïe. Là, c'est le bordel, hein. Ça dépasse l'imagination. Il n'y a pas de limite à la création de monstres issus de cauchemars. Regardez là-bas le Great Eric. Du coup, bah, le bateau de... Eh bah oui. Le bateau de... Putain, Ouah, ouah, ouah. J'ai oublié en blague. De Dory Broggy. Ouais, ça pas un cauchemar spécial dans l'eau. Ouais, bah, il y a le Nika. Le Nika méchant, là, je sais pas si vous allez le voir, je vais le zoomer. Regardez, là, il y a le Nika. Là, vous allez voir normalement, il y a le Nika, voilà. Et ouais, c'est chaud. Dory et Broggy ont engagé le combat à son bord, mais les monstres l'ont fait s'écraser. Je rêve. C'est toi, Ajroudjin? Kashi, quel soulagement de te retrouver vivant. J'étais dans le monde des morts. Résume-moi la situation. Ce qui se passe en ce moment est incroyable. Ouvre bien grand tes oreilles. On n'est pas prêt. Bah oui, parce que c'est vrai que Dory et Broggy transforment aussi sur la côté d'eux en... Bah, il est au réversé aussi. Ah non, mais là, c'est chaud. Ouvre grand tes oreilles. Les capitaines Dory et Broggy veulent tuer le Seigneur Jarl. Arrêtez-les, ils sont tous devenus fous. Je vous le dis, mettez une pièce sur Jarl. Jarl va nous choquer. Mettez une pièce sur Jarl, je vous le dis. Jarl va nous choquer. Mais c'est pas le prof. Non, moi je me trompe. Kashi, où sont les enfants? Ripley et les autres sont partis à leur poursuite, mais... Ah ouais, mais c'est la merde. J'ignore s'ils ont pu les sauver alors qu'il est. Ils ne doivent plus être loin du port. Au fait, Rhodes, quoi? Ouais, ils sont tous devenus fous. Mais attends, en vrai de vrai, hein. En vrai de vrai, là c'est la merde parce que d'après ils sont plus train du port. Les prix Peso sont partis à la poursuite, mais du coup c'est Franky, qui est un peu qui tout. Enfin Franky, oui, il peut faire le taf, mais je crois qu'il n'y a pas Brook. Enfin Franky, s'il est tout seul, il pourra pas tout faire malheureusement. Franky, ça a beau être le GOAT, il a beau être fort, il pourra pas se taper les trois et tout seul, c'est pas possible. Qui est doivent plus loin. Au fait, de Road quoi? Bjorn, oh non, mon petit frère fait partie des otages. Donc le petit frère de Rhodes était dans le tas. Oh putain, Rhodes, j'y vais aussi, je te suis. Ah, est-ce qu'on va enfin voir un Rhodes qui va atteindre une sombre merde? Peut-être que ça va être l'évolution du personnage, ceci, j'espère. J'espère que Rhodes va nous surprendre, hein. Là, t'as ton frère qui est en jeu, mon grand. Là, je sais pas, tu vas pas faire des conneries, hein. Ekashi, par où est l'école? Nami et Zo doivent se trouver à proximité. Tu vois l'incendie là-bas? Ce sont l'école et la bibliothèque qui brûlent. Ah putain. Que s'est-il passé? Tu dis que Dory et Broggy ont perdu la boule. Oui, exactement. Oh là là. Parce qu'on n'est pas prêt, hein, parce que là, Zoro, Sanji, Sanji est révélé Haki des rois. Zoro, bah, on sait que le Haki prédilection de Zoro, c'est quoi? Haki de l'armement. Je pense que Zoro va nous faire une démonstration d'Haki de l'armement qui va tous nous choquer. Moi j'avance ça, hein. Après, soyez prêts ou soyez pas prêts, hein. Écoutez, moi, j'avance ça comme ça, hein. Oh putain.
Oh putain, ça pue la merde. Alors, voyons voir. École, bibliothèque, c'est en feu. Sawo, ok, bah, voilà, on ne parlera pas. Je vous en supplie, dépêchez-vous, le seigneur Jarl est en danger. Jarl va-t-il survivre? Tout va dépendre si tout va dépendre de la vitesse et à quel point il va arriver vite, hein. Ok, position actuelle, du coup, c'est Rhodes, Stansen, Ajurjin, Gard, Goldberg, Zoro, Sanji qui sont, du coup, au niveau du latérique. Donc là, après, on a Dory et Brogy, du coup, logiquement. Ok. Du coup, là, école du Morse, bibliothèque du Hibou. Bon, bah là, ça, c'est... Voilà. Du côté de la bibliothèque, équipage chapeau de paille. Donc là, c'est l'équipage de Luffy. La bibliothèque est en flammes. Chopper ne revient pas et Brook a filé je ne sais où. Si une idée lui était soudainement venue, les enfants vont se faire enlever, il faut annuler le pouvoir de ces flèches. Maître Dory, maître Brogy, bon sang, je ne veux pas les voir dans cet état. Ouais, ils sont toujours comme des merdes, hein, comme des sombres merdes. Putain, faut en parler, hein. Là, vraiment, faut en parler au bout d'un moment. Il y a Brook qui réussit à partir, du coup, donc... Où est Brook? Parce que Brook, du coup, c'est pas où. Et il y a peut-être avoir l'attraction de Brook. Peut-être que justement, Brook est le seul qui va peut-être pouvoir faire revenir Kunko dans son état normal. Du coup, là, après, on a... ouais, du coup, ça. Après, du coup, on a Dory Broggy. Tuez Jarl. Hâte, capitaine, reprenez vos esprits. Équipage géant, Domi Reversi, en route vers le village de l'Ouest. Ok. Du coup, ouais, c'est la merde, hein. Là, du coup, Shoto... Oh, putain. Oh, je sais pas parler. Du coup, groupe de sauvetage des enfants, du coup, c'est ceux qui sont et du coup, ils sont vers le château, en fait. Ah non, ok. Ah, c'est eux, ok, c'est eux. Ok. Patience, les enfants. Dégagez, sale monstre. Du coup, logiquement, on doit avoir Frankie avec eux. Là, ensuite, on a les enfants otages. On arrive au port. Et quand on y sera, soyez forts, nom d'un chien. Vous êtes des guerriers d'Elbaf. Non, justement. Bah, c'est vrai que... Village de l'Ouest. Ah là là. Partez si vous le sautez. Fuyons, seigneur Jarl. Les capitaines Dory et Broggy ne sont pas en état de vous écouter. Moi, je ne reculerai pas. Il faut que je m'adresse au peuple. Oh putain. Jarl, tu vas nous choquer. Je m'adresse au peuple. Au peuple d'Elbaf. Votre attention, habitants d'Elbaf. Je veux tout vous dire avant de mourir, seigneur Jarl. Le grand roi Harald Oh putain. Souhaitait autrefois qu'Elbaf rejoigne le gouvernement mondial pour vivre en paix avec les autres pays. Oh, qui est en train d'écouter. Mais il y a 14 ans, au cours de cette terrible journée, il a été trahi et rejeté, seigneur Jarl. Putain. J'ai vu le démon qui a tué Harald. Bah, c'est lui. Bah, tu vois quoi, frère? J'ai vu le démon qui a tué Harald et massacré ses soldats. Notre souverain s'est battu jusqu'à la mort pour empêcher qu'Elbaf ne soit soumis à sa domination. Quoi? Ce n'est pas Loki qui l'a tué. Cependant, de peur que le peuple ne se lève pour venger son roi et qu'Elbaf ne redevienne une nation guerrière, j'ai choisi de garder le silence. Quant à Loki, il a pris sur lui la colère de tout le pays avant de prendre la mer. Ce garçon a beau être un peu lourdeau, il est innocent. Hein? La réalité est légèrement différente, mais c'est bien trouvé. Il l'embellit beaucoup trop. Bon, il y a du terme, hein. Putain. Il l'embellit beaucoup trop. Oh, Ajroudji ne parle pas trop. Ajroudji à ta page, il serait trop parler, Mour. Hein? Ne parle pas trop, toi. Hein. Notre ennemi semblait avoir renoncé à ses ambitions. Mais aujourd'hui, sans doute poussé par le besoin d'acquérir une force colossale, il a envoyé 3 de ses sbires pour asservir cette nation. Ah, quel ennui. Je peux aller me coucher, la mission va s'accomplir d'elle-même. Je m'adresse à vous, les démons. Quand les vies d'enfants sont en jeu, nous sommes prêts à abandonner notre culture et notre histoire. Si vous pensez que cela peut suffire à briser notre morale, sachez que ce coup est très mal joué. Oh putain, les démons, oh, quand les vies d'enfants sont en jeu, nous sommes prêts à abandonner notre culture et notre histoire. Si vous pensez que cela peut suffire à briser notre morale, sachez que le coup est très très mal joué.
Et n'attendez pas de nous la même patience qu'Harald. Oh putain de merde. Oh, ça va chier. Domination, esclavage. Quand... Oh putain, excusez-moi. Quand, quand on vous écoute, on se demande vraiment à qui vous croyez parler. Désolé l'enfant, bouchez-vous les oreilles. Vas-y, Yarl, balance-leur. L'Elbaf, oh, Usopp, t'as été toi, Usopp, t'es une merde. Ne savez-vous jamais vaincu. Si comme le prédit le Halei, le monde venait un jour à être divisé... Oh putain. Alors Elbaf considérerait le gouvernement mondial comme son ennemi. Oh, bon, allez, Harald, dis les termes, putain de merde. Voilà, dis-leur, vous pensiez vraiment pouvoir nous faire plier avec vos épines et vos réversis et vos chimères. Il me plaît bien ce vieillard. Zoro dit les termes. Ce n'est pas pour rien qu'il était le plus fort du monde il y a 300... Pardon? C'est pas pour rien qu'il était le plus fort du monde il y a 300 ans. Qu'il était le plus fort du monde il y a 300 ans, vous allez me dire. Jamais nous nous corbourons les chines sous votre joug. N'ai-je pas raison, fier Gaël Elbaf? Si, Seigneur Jarl. Oh, vas-y, mais, Usopp, au lieu de dire ça, mon grand, arrête d'être une merde, voilà. On a compris, il trouvait plutôt un moyen d'annuler le pouvoir de ses flèches. Oh là là, oh, ça a pété. Protéger la paix. Ah bah, ils sont arrivés. À laquelle Harald aspirait. C'est un plan de 30 €. On les a rattrapés, les gars. Il paraît que si on se laisse prendre en tenaille, c'est la fin. J'ai un plan. Wesh, 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 putain. Mais attends, mais attendez, mais... Là, vous allez me dire que vous avez Zoro, là, mais il est... Je vais pas tout... Mais attendez. Zoro qui dit j'ai un plan. Oh, 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 oh. Vous avez entendu celle-là? Préparez-vous pour la review, hein. Préparez-vous pour la review du chapitre, hein. Parce que là, je vais avoir des choses à dire. Et là, si je fais bien si je me démerde bien, on peut avoir une sacrée histoire, hein. On peut avoir une sacrée review. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, ça dépend au moment à quel cette vidéo. A plus.